La poussière tombait lentement sur les routes de Judée, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Dans le petit village de Béthanie, niché à quelques kilomètres seulement de Jérusalem, on sentait une atmosphère lourde, presque étrange. Une inquiétude silencieuse flottait dans l'air. C'est là que vivaient ces 3 personnes profondément chères à Jésus, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Une famille humble, aimante, connue par les voyageurs pour leur hospitalité. Jésus s'y était arrêté tant de fois. Il y trouvait paix, repos et une amitié rare. Mais en ce jour sombre, tout avait changé. Lazare, habituellement fort et actif, avait été frappé par une fièvre mystérieuse. Une maladie brutale, une maladie qui ne laissait aucun répit. Dans la petite pièce où il reposait, son souffle devenait court, son front brûlait. Marie, agenouillée, essuyait sa sueur. Marthe, au bord des larmes, surveillait chaque respiration. « Tiens bon, Lazare, Jésus viendra, il viendra. » Mais ni l'une ni l'autre ne savaient que cette épreuve deviendrait l'un des miracles les plus bouleversants jamais vus. Saisissant l'urgence, les 2 sœurs envoyèrent en hâte un messager vers Jésus qui se trouvait à plusieurs jours de marche de l'autre côté du Jourdain. Le messager partit avant l'aube. Le soleil était à peine visible lorsque les portes du village se refermèrent derrière lui. Marthe l'avait chargé de porter un message simple. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Pas plus, pas moins, elles avaient confiance que cela suffirait, car Jésus aimait Lazare comme un frère. Lorsqu'il reçut le message, Jésus leva les yeux vers ses disciples. Son visage demeura calme. Ses mots surprirent tous ceux qui l'écoutaient. Cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Les disciples se regardèrent perplexes. Comment une maladie aussi grave pouvait-elle glorifier Dieu? Mais Jésus n'ajouta rien. Il resta 2 jours de plus à l'endroit où il se trouvait. 2 jours où la fièvre affaiblissait Lazare davantage. 2 jours où Marie et Marthe espéraient voir apparaître son ombre dans l'entrée. À Béthanie, les heures s'étiraient comme des jours. La respiration de Lazare devenait sifflante, irrégulière. Par moments, il tremblait. D'autres fois, il semblait dormir, mais son souffle se faisait à peine entendre. Des voisins venaient apporter des herbes, des linges frais, des paroles de réconfort, mais rien n'y faisait. Marie priait, Marthe essayait de garder la tête haute, mais son regard parlait pour elle. Elle avait peur que Jésus n'arrive pas à temps. À Béthanie, les heures s'étiraient comme des jours. Un soir, alors que le vent s'était complètement arrêté, Lazare ouvrit lentement les yeux. Il chercha ses sœurs du regard. Sa main trembla, puis retomba doucement. Et dans un silence presque irréel, Lazare cessa de respirer. Marie poussa un cri étouffé. Marthe s'effondra contre lui en larmes. La maison entière sembla se figer. Comme le voulait la tradition juive, le corps fut préparé sans tarder. On lava Lazare, on l'entoura de bandes de lin, on l'oignit de parfums, puis on le porta vers la tombe familiale, une grotte creusée dans la pierre, fermée par un grand rocher arrondi. Les pleureuses du village, selon la coutume, se joignirent au deuil. Des chants funèbres résonnèrent dans les ruelles. Marie restait près de la tombe, immobile. Marthe répétait, comme pour se convaincre elle-même, si Jésus avait été ici, il ne serait pas mort. Après 2 jours, Jésus dit finalement à ses disciples « Retournons en Judée ». Ils furent choqués. Les autorités cherchèrent déjà à l'arrêter. « Maître, les Juifs veulent te lapider. Tu veux encore y retourner ?» Mais Jésus répondit calmement « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples, naïfs, comprirent. « Seigneur, s'il dort, il guérira. » Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. » Un frisson parcourut le groupe. La route vers Béthanie devenait soudain très lourde. Jésus, avec une détermination profonde, se mit en marche avec ses disciples vers Béthanie. Ce qu'il allait accomplir là-bas, aucun des disciples n'était prêt à le comprendre. Le soleil déclinait doucement lorsque Jésus et ses disciples approchèrent enfin du petit village de Béthanie. Depuis la route, on pouvait voir quelques silhouettes vêtues de noir près des maisons. Le son étouffé des lamentations se faisait entendre jusque-là. L'atmosphère elle-même semblait porter le poids du deuil. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle n'attendit pas une seconde. Elle se leva brusquement, essuya ses larmes et sortit du village pour aller à sa rencontre. Lorsqu'elle aperçut Jésus, sa démarche ralentit. Son cœur se serra. Elle voulait lui parler, mais les larmes l'étouffaient. Arrivée devant lui, elle dit d'une voix tremblante « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la regarda profondément. Ce n'était pas un regard de reproche, mais un regard de compassion infinie. Marthe poursuivit « Mais je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Alors Jésus lui répondit calmement « Ton frère ressuscitera. » Marthe hocha la tête comme quelqu'un qui connaît la théologie, mais qui souffre trop pour espérer. « Je sais,
qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection générale. Mais Jésus dit alors des paroles qui allaient y traverser les siècles. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela » Marthe fixa ses yeux et trouva en elle une force inattendue. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Puis elle repartit précipitamment pour appeler sa sœur Marie. Marie, de nature plus sensible que Marthe, était restée dans la maison entourée des pleureuses. Quand Marthe lui souffla discrètement « Le maître est là et il t'appelle », Marie se leva d'un bond. Les voisins, pensant qu'elle courait vers la tombe pour y pleurer encore, la suivirent. Mais Marie courait vers Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et répéta presque mot pour mot ce que Marthe avait dit. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ses larmes coulaient sans retenue, ses mains tremblaient, son corps semblait frêle sous le poids de la douleur. Jésus regarda Marie, puis les pleureuses autour d'elle. Il vit leur chagrin, et un frémissement parcourut son visage. L'Écriture dit alors une phrase courte, mais bouleversante. Jésus pleura. Le Fils de Dieu, celui qui allait ressusciter Lazare, pleura pour son ami, pleura devant la douleur humaine, pleura devant la mort, l'ennemi ultime. Les Juifs murmuraient « Voyez comme il l'aimait ». Ému jusqu'au plus profond de lui-même, Jésus demanda « Où l'avez-vous déposé ?»« Seigneur, viens et vois », répondit-on. Ils marchèrent lentement vers la tombe, suivis par la foule. Les pleureuses continuaient leur lamentation. Le vent les portait jusqu'aux oliviers. Les disciples observaient en silence, un peu effrayés, un peu perdus. Enfin, ils arrivèrent devant la grotte. Un gros rocher rond enfermait l'entrée. Autour, quelques torches brûlaient lentement. Jésus s'approcha, leva ses yeux vers la pierre et dit d'une voix ferme « Ôtez la pierre !» Un murmure parcourut l'assemblée. Les regards se croisèrent. Personne n'osait toucher la pierre. Alors Marthe, toujours pragmatique, intervint. « Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il était là. 4 jours. Le temps où, selon les croyances juives, l'âme quitte définitivement le corps. Le moment où toute espérance humaine disparaît. » Mais Jésus répondit sans quitter la tombe des yeux. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Les hommes du village s'approchèrent, ils posèrent leurs mains sur la pierre, ils poussèrent lentement, fermement. La pierre roula, dévoilant l'obscurité froide de la grotte. Une odeur lourde en sortit. Certains reculèrent, Marie porta la main à son visage. Jésus, lui, avança d'un pas. Devant l'ouverture de la tombe, Jésus leva les yeux vers le ciel. Le silence se fit autour de lui. Pas un mouvement. Pas un chant, pas un bruit de vent. Il dit simplement « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Chaque mot résonnait dans les cœurs. Chaque phrase semblait traverser les murs de pierre. Jésus fit alors un pas en avant. Il fixa l'intérieur de la grotte et avec une puissance indescriptible, une autorité absolue, une voix qui semblait faire vibrer la terre, la foule retint son souffle. Un silence surnaturel tomba sur le lieu. Même les pleureuses cessèrent instantanément leurs lamentations. Au bout de quelques secondes qui parurent éternelles, un bruit sourd résonna depuis la tombe, un frottement de tissu, un souffle, un mouvement lent, puis une silhouette apparut dans l'ombre. La foule recula brutalement. Certains crièrent, d'autres tombèrent à genoux. Lazare, entièrement enveloppé de bandelettes, avançait en titubant, comme s'il sortait d'un long sommeil, ses mains liées devant lui, son visage recouvert d'un linge. Il vivait. Jésus dit calmement, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les hommes se précipitèrent. Ils retirèrent les bandelettes de son visage et révélèrent les yeux de Lazare, des yeux vivants, des yeux revenus de l'ombre. Marie s'effondra en sanglots, Marthe tremblait de joie. La foule ne savait plus s'il fallait pleurer, rire, crier ou tomber au sol. Lazare respirait, Lazare parlait, Lazare vivait. Le miracle avait bouleversé Béthanie.
et allait se répandre jusqu'à Jérusalem. Lorsque Lazare sortit de la tombe, vivant, debout, les yeux ouverts, un frisson parcourut tout Béthanie. Les pleureuses, qui quelques minutes auparavant criaient leur douleur, se turent soudain. Les disciples, pourtant témoins des miracles de Jésus, demeuraient figés, incapables de comprendre ce qu'ils venèrent de voir. Marie, agenouillée, pleurait de joie. Marthe, la voix tremblante, ne cessait de répéter « Gloire à Dieu, gloire au Seigneur ». Lazare respirait profondément, comme quelqu'un qui découvre l'air pour la première fois. Il regardait autour de lui, confus mais vivant, très vivant. Accompagné de ses sœurs, soutenu par les habitants du village, Lazare fut ramené chez lui. Chaque pas attirait une nouvelle foule. Des enfants sortèrent de leur maison, des vieillards se levèrent de leur natte, chacun voulant voir de ses yeux l'homme qui était mort depuis 4 jours. Dans la maison de Marie et Marthe, on alluma des lampes, on servit de l'eau, Lazare s'assit lentement. Sa voix était faible, mais lorsqu'il parla, le silence se fit. Je ne sais pas où j'étais, mais j'ai senti une paix profonde, c'est comme si je reposais dans la main de Dieu. Ces mots firent de frissonner l'assemblée. Ce qui se passa ensuite dépassa toute mesure. Les gens coururent à travers tout le village. Les voyageurs qui passèrent sur la route s'arrêtaient, stupéfaits. Les voisins se bousculaient devant la maison. Chaque personne qui entrait n'en croyait pas ses yeux. Chacun sortait ensuite en courant, criant à qui voulait l'entendre « Lazare est vivant! Lazare est vivant !» Jésus l'a rappelé d'entre les morts. En quelques heures, la nouvelle atteignit Jérusalem. En quelques jours, toute la région en parlait. Dans le temple, une agitation inhabituelle régnait. Les pharisiens et les grands prêtres, déjà troublés par l'influence grandissante de Jésus, furent bouleversés en entendant la rumeur « Il a ressuscité un mort depuis 4 jours ? Impossible. Ou alors, s'il continue ainsi, tout homme le suivra. » Le conseil se réunit en urgence. Les voix s'élevaient. Certains tapèrent du poing sur la table, ils voyirent le pouvoir religieux leur glisser entre les doigts. L'un d'eux déclara « Cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, les Romains viendront et détruiront notre nation. » Enfin, Caïphe, le souverain sacrificateur de l'année, prit la parole. Ces mots glacèrent l'assemblée. « Vous n'y comprenez rien. Il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ce jour-là, ils décidèrent officiellement de faire mourir Jésus. Le miracle de Lazare signait le début du chemin vers la croix. Dans le temple, une agitation inhabituelle régnait. Pendant ce temps, à Béthanie, les foules se multipliaient. Des centaines de personnes affluaient pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare. Oui, Lazare devenait lui-même un signe vivant, on le montrait du doigt, on pleurait en le voyant marcher, certains tombaient à genoux devant lui, d'autres le touchaient pour être sûrs qu'il était réel. Dans son regard, on voyait une profondeur nouvelle, comme quelqu'un qui avait contemplé un mystère inaccessible. Quelques jours plus tard, un grand repas fut organisé à Béthanie pour honorer Jésus. Marthe servait. Lazare était à table, assis parmi les convives. Sa présence suffisait à remplir la pièce d'une émotion indescriptible. Marie entra alors, portant un flacon d'un parfum très coûteux de nard pur, une senteur rare utilisée pour les plus grands honneurs. Sans dire un mot, elle s'agenouilla aux pieds de Jésus, brisa le flacon et versa le parfum sur ses pieds. Puis elle essuya ses pieds avec ses cheveux. La maison entière fut remplie de la fragrance, une odeur douce, presque céleste. Certaines personnes murmurèrent « Quel gaspillage, on aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres !» Jésus répondit doucement « Laissez-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Un silence plana, comme si Jésus annonçait que cette joie ne durerait pas. Le miracle de Lazare devint le sujet principal dans les rues de Jérusalem. Les pèlerins en route pour la Pâque se posaient 1000 questions. Est-ce vrai qu'il a ressuscité un mort ? Si c'est vrai, alors il est vraiment l'envoyé de Dieu. Peut-être est-ce le Messie que nous attendions ? Plus la foule croyait, plus les chefs religieux craignaient. Ils décidèrent même de faire mourir Lazare aussi. Oui, Lazare, l'homme sorti de la tombe. Il voulait effacer toute trace du miracle, mais il était trop tard. Le témoignage de Lazare remplissait déjà toute la Judée.